Waouh, franchement, quel match aujourd'hui à Bernabeu. Les joueurs formés à la Casilla sont présents. Gonzalo Ramos ou Kylian Mbappé, c'est la question que se pose tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo entre le Real Madrid et l'équipe de Real Betis, dont le Real Madrid a quand même battu cette équipe 5-1 dans un match totalement dominé par le Real Madrid. On ne va pas mentir ici parce que si vous voyez dès les premières minutes jusqu'à la 45e minute, le Real Madrid a totalement dominé cette équipe de Real Betis, alors que eux aussi ils jouent quand même un beau football, mais aujourd'hui ils se sont fait éteindre par le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas Abdé ou bien il n'y avait pas Isco, mais aujourd'hui le Real Madrid les a mangés grâce à un Gonzalo Garcia formé à la Casilla qui a été très bon, parce que c'est ça qu'on demandait à Xabi Alonso, parce que si vous avez un joueur, un pur numéro 9, mais lui, il connaît le domaine mieux plus qu'un Mbappé, ses appels de balle, ses positionnements, etc. Il a tellement bien fait. Et c'est ça qui s'est passé dans le match, parce qu'il y a quand même un constat, sans qu'il ait Mbappé, le Real Madrid retrouve son niveau. Parce que tout le monde a été tellement complet aujourd'hui. Que ce soit la défense, Rudiger, Asensio, ça a été très bon. Que ce soit Valverde du côté droit et Carrera du côté gauche, tout le monde a été tellement bon. Asensio, très bon. D'ailleurs, il a été quand même buté après. Il a été très bon dans ce match, les gars. Les vitesses, les précisions, les duels gagnés, etc. Défensivement, c'était très solide. Et aussi Rudiger qui a été très bon. Il a été avant-dernier passe sur le but de Gonzalo Garcia où il a décalé quand même Arda Güler ou bien je ne sais pas qui. Mais ça a été quand même un match très bon de Rudiger. Valverde, il n'y a même pas le mot parce que vous avez vu le match qu'ils ont comme produit aujourd'hui. C'est le Valverde Prime qu'on connaît. C'est le Valverde Prime qu'on connaît. Mais c'est incroyable le match qui nous a pondu, que ce soit les passes par ici, parce que c'est lui qui a été quand même sur le deuxième but de Gonzalo Garcia, où il a fait le centre à ce joueur, poitrine les gars, bien contrôlé. Et la reprise, ça a été quand même un match les gars, sans vous mentir, qui nous plaît tant que passionné du football, parce que moi je ne suis pas de base un supporter du Real Madrid, sans vous mentir aussi. Mais la façon dont ils sont joués aujourd'hui, franchement, chapeau les gars. Chapeau, parce que Rodrigo, très bon. Les dribbles par ici, les foot obtenus tellement dangereux. Il a fait un true pass décisif aujourd'hui sur le but de Gonzalo Garcia et sur le but de, je pense que c'est d'Asensio si je ne me trompe pas. Non, ouais, d'Asensio si je ne me trompe pas. Sinon, il a été très bon. Les dribbles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il retrouve enfin son niveau de jeu, parce que Rodrigo, je sais parce qu'il arrivait, Xabi Alonso le mettait sur le banc, mais dès qu'il a eu la confiance du coach, c'est un autre joueur très bon, dangereux devant les cages adverses, où il fait tout, les dribbles, les passes, les visions de jeu, tout a été précis aujourd'hui. Il a été très bon avec un Vinicius en jambes, tellement très dangereux, dribble par ici, il a été très bon aujourd'hui. En deuxième mi-temps, oui, certes, ils ont levé un peu le pied du ballon, mais ça a été un match tellement très bien du Real Madrid, très bien dominé et très bien joué, alors que vous avez quand même une bonne équipe face à vous. Mais non, le match qu'a pondu le Real Madrid aujourd'hui, franchement, c'est du XL, les gars. Sans même parler des milieux, Camavinga, quel match, les gars. La solidité, les passes par ici, il est solide, propre techniquement. Il y a des gens qui veulent vendre Camavinga, mais moi je ne vois pas ça. C'est un joueur très bon, les gars, qui est quand même très important pour le Real Madrid. Et Tchouaméni à côté de lui, mais quelle solidité, les gars. Tchouaméni, mais non. Franchement, ce joueur, je l'aime tellement parce que la façon dont il joue, simple, les gars, les duels avec ce physique incroyable, les gars. Quand il est là, c'est toujours sécurisé au milieu du terrain. Un Bellingham qui fait tout, qui défend offensivement, défensivement, les replis par ici, les récupérations de balles. Mais il a tout fait aujourd'hui. Tout le monde a été très bon, les gars. Il n'y a même pas un flop aujourd'hui, sans vous mentir. Et c'est ça qu'on dit, que quand il n'y a pas un Kylian Mbappé, le Real Madrid devient un Real Madrid meilleur. Et je ne sais pas comment Xabi Alonso va faire, si il va mettre Kylian Mbappé sur le banc ensuite, ou bien Gonzalo Garcia sur le banc. Je ne sais pas, parce que ce joueur, Gonzalo Garcia, il doit être mis dans le 11 titulaire du Real Madrid, parce que vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui. Je suis tellement désolé, mais c'est quoi ce match qui nous a pondu? Mais le deuxième but, les gars. Le deuxième but, c'est ça qui m'a le plus plu. Quel but, les gars. On ne va pas mentir ici, même si on n'est pas un supporter du Real Madrid. Quel but incroyable ce joueur, les gars. Avec un centre de Valverde qui est très bon, qui voit tout comme si c'était un Toni Kroos. La poitrine et le contrôle avec l'enchaînement du reprise, les gars. Ça a été un match tellement fou de ce joueur. Et lorsque Arda Güler est rentré aussi, vous avez vu quand même le centre, etc. Arda Güler, vous savez que lui, il sait juste faire des passes ici à Kylian Mbappé, mais comme par hasard, Mbappé n'est pas là. Ouais, il donne à qui? Gonzalo Garcia, et lui qui a été aussi seul dans la surface adverse, et lui n'a qu'à faire quand même une geste, les gars, comme si c'était quand même une talonnade
rentrer 3 buts, triplé pour ce joueur, merci. Même si le Real Madrid, vers, je sais pas, les 55e minutes, ils se sont fait peur aussi parce que il y a Real Betis qui a fait des changements par ici, les Lo Celso, etc., qui sont rentrés, les Riquelme, etc. Et le Real Madrid a quand même levé un peu le pied sur le ballon et ils se sont fait peur parce qu'ils ont égalisé. Et ensuite, le Real Madrid n'arrive plus à jouer parce que ils peuvent enchaîner, encaisser le 3-2 et le 3-3. Ensuite, parce que vous avez vu, ils sont paniqués un peu, Courtois qui fait les arrêts, etc., etc. Sinon, ça a été un match totalement dominé et à la porte du Real Madrid, on ne va pas mentir aussi. Maintenant, il reste à savoir si Mbappé va rester sur le banc ou bien qui sera sur le banc parce que y a des gens qui disent que ouais, Kylian Mbappé doit être du côté du Vinicius doit être sur le banc, etc. Ou bien du coup Vinicius soit vendu, je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Sinon ça a été un match très très bon du Real Madrid. C'est ça qui s'est passé dans le match, les gars, dites-moi dans les commentaires et je n'hésiterai pas à vous répondre. Sinon tout le monde a été buteur. Le 4e but, je pense que c'est Asensio qui avait sur un centre qui avait, non, je pense que le 3e but c'est ça, sur un centre de un corner de Rodrigo, si je ne me trompe pas, tête but, les gars, d'Asensio, et ensuite le but de Arda Güler qui a fait la passe décisive à Gonzalo Garcia. Et après aussi, c'est Franck Garcia qui a marqué. Donc, les 5 joueurs formés de la Castilla ont marqué aujourd'hui, donc triplé de Gonzalo Garcia, un but de Franck Garcia et un but de Raúl Asensio. Donc, c'est ça, les gars. Ça a été un match très, très bon du Real Madrid. Donc, ensuite, lorsque Vinicius s'est fait sortir, il allait sortir, on lui faisait un changement, il râlait un peu encore. Je ne sais pas s'il était fâché ou quoi que ce soit, mais le gars, tu as joué 80 minutes. 10 minutes, laisse aux joueurs de jouer. Mais je ne comprends pas pourquoi tu râles. Et les supporters, les gars, ils sur Vinicius, les gars, ils crient sur Vinicius. Mais je pense que ce joueur, peut-être qu'il va partir. Hein. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est ça, dites-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, qui a été votre homme du match. Même si on sait que c'est toujours Gonzalo Garcia et votre joueur de suivant, même si à mon avis, il n'y a pas de joueurs de suivant. Donc je lirai tout. Merci à vous. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Likez, partagez. N'oubliez pas quand même le petit pouce bleu qui est pour le référencement. Donc ceux qui sont nouveaux ici fait le review du Real Madrid, du FC Barcelone. Et s'il n'y a pas de match, on fait quand même les actualités par ici, la CAN, etc., etc. Donc merci pour le soutien. Ciao.